Il est 3h48. Alors, je vais filmer une voiture. Je sais que vous aimez ça. Écoutez ce bruit. Je sais que vous aimez ça. Oh, oh, Maybach que j'avais pas vu. Oh, oh, Maybach, frérot. Ça c'est ma voiture préférée, frérot. Alors, on va filmer cette beauté. Pourquoi à cette heure-ci en fait? Parce que j'étais en train de consulter mes mails. Et je suis tombé là-dessus et en fait j'ai commencé à répondre à quelques mails. Et le proprio m'a répondu direct. Et je lui ai dit, écoute, est-ce que t'es chaud? Il m'a dit oui. J'étais en train un peu d'expliquer le cas dans lequel on s'était vu. Ouais. Ça a été très rapide. Ah, je pense que t'es l'un des je pense que t'es l'un des premiers avec lequel ça a été aussi vite. C'est-à-dire que j'ai vu le mail. Tu me l'avais envoyé quand? Je t'en avais envoyé un premier, je crois, mais j'avais oublié les infos dans le truc, donc t'as pas pu me contacter. Ouais. Et je te l'ai envoyé tout à l'heure, je crois. Ah oui, donc j'ai vraiment fait vite en fait. Ouais, parce que je disais, ouais, je regardais mes mails, tu sais, une fois par semaine, en fait, j'essaie de répondre au max de gens. Ouais. J'ai 300 mails en attente encore là. Ah, tu vois, donc c'est compliqué. Mais j'essaie, tu sais, d'en faire 10 par 10 à chaque fois. Et en fait, vu que tu m'as répondu direct et que t'es un oiseau de nuit, ouais, le démon de minuit, frérot, t'es venu directement. Et ça me fait très plaisir. Parce que la nuit, je suis beaucoup plus calme, on est posé, tu vois, il n'y a pas une voiture, il n'y a pas une circulation. Et il y a une belle lumière parce qu'on s'est foutu juste en dessous du lampadaire. Donc, c'est la ville fantôme. Ouais. Bah, le week-end, ça n'a rien à voir. Le week-end ici, c'est un enfer. Hein. Mais c'est vrai que la journée, la nuit de semaine, il n'y a absolument rien. Carrément. Donc, je t'écoute. Bah, écoute, je t'ai amené dans une Camaro qui est la tranche 2016-2018. Donc, c'est la dernière génération, la génération 6. C'est un V8 6 litres 2 qui développe 453 chevaux précisément. D'accord. Qui est donc exactement le même moteur de la Corvette que tu as fait. C'est la même chose? C'est exactement le même. Tu vas me refaire les mêmes sensations? À voir, parce que comme je t'ai dit, j'ai un peu maintenant la phobie des routes glissantes. C'est vrai? Parce que en fait, le jour où je l'ai amené en révision, ouais. J'étais en mode touring en plus tranquille, sur une grande ligne droite. Le mode touring, ça équivaut au mode confort? C'est ça. Ok. J'ai eu le malheur d'accélérer à peine. La voiture a chassé directement sur la droite. Merde. Mais elle se rattrape très facilement, mais c'est vrai que ça surprend. C'est pas traître? Non, c'est pas du tout ça. Okay. On sent que la voiture va partir. Bon, j'espère quand même que tu vas me faire un petit tour pas mal quand même. Ouais, bah écoute. Mais tranquille. C'est un peu plus lourd que la Corvette. Hein, ouais, non, bien sûr, mais tranquille. Hein, je te demande pas de m'envoyer en enfer. Non, mais pour un cabriolet, c'est vraiment étonnant. Franchement, je suis vachement content parce que c'est la première que je fais et je sais que c'est une voiture qui sera très attendue. Donc du coup, je suis. En tout cas, elle est nickel. Bon, enfin, là, elle est un peu dans un bel état. Il faut mal rouler avec. Elle a vraiment une belle gueule quand même. Ah, ils ont complètement changé le dessin des. Elle a une très belle gueule. Tu tombes dans le coin un peu parfois ou Ça m'arrive de passer. Ça t'arrive, ouais. Parce que j'ai l'impression. J'imagine bien que j'évite Paris, quoi. Ouais. Parce que la mer, elle est sympa. Mais... Ouais, putain. La mairesse nous a envoyé très loin. Et donc, du coup, tu l'as depuis quand celle-ci? Bah, je l'ai depuis. Je l'ai acheté neuve. D'accord. Je l'ai depuis à peine un an. Ça fait moins d'un an que tu l'as? À peine un an, tout juste un an. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais me dire aujourd'hui sur la sensation que tu as? Est-ce que tu commences à te lasser, tu commences à te blaser ou pas du tout? Non, pas du tout. C'est toujours le même plaisir de conduite? J'ai eu une Lotus Exige. Ouais. J'ai eu une vieille américaine des années 70, une vieille Transam. C'était compliqué ou ça allait? J'ai eu les deux en même temps. Donc c'est de la Lotus à la Transam. J'ai compris, ouais. Et en fait, j'avais besoin de place pour ma gamine. C'est pour ça que j'avais acheté la Transam. Je me suis dit, bon, en voiture familiale, je vais prendre ça. Mais c'est trop dangereux comme bagnole, il n'y a pas de sécurité. Soit années 70. Bah, si on transporte des gamins, c'est un peu chaud, ouais, en effet. Et donc je me suis dit, ouais, je vais vendre les deux, je vais prendre un truc qui est un peu entre les deux. Et du coup, tu as pris celle-ci? Bah, du coup, on garde le gros V8 américain. Et avec un châssis, bon, c'est pas une Lotus, hein, faut pas rêver non plus. Non, bien sûr. Mais vraiment un très très bon châssis. Je crois que c'est le châssis de la Cadillac CTS-V. D'accord. C'est juste les pneus, je pense. Franchement, c'est de la merde, ces pneus. Ouais. Ils sont neufs, mais c'est du. C'est quoi? C'est des Hegel. Ça glisse beaucoup? Ça glisse grave. Ouais, c'est une patinette. Ouais. Bon.
Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce qu'on peut parler de prix un peu ou c'est... Ouais, parce que comme je t'ai dit, je l'ai acheté neuf. Neuf, ça t'a coûté combien? Avec le malus, parce que le malus c'est sympa. Hein. Ouais. Parce que j'ai rajouté les jupes de la ZL1 et la lame avant qui n'est pas d'origine. D'accord, ça c'était ma prochaine question. Est-ce qu'elle est d'origine ou pas? Non. Donc du coup, oui, elle est d'origine, mécaniquement, j'ai pas touché au moteur. Ok, voilà. Mais et dehors, t'as juste mis la lame. Juste les lames, c'est tout. Les lames. Ok, on va regarder ça. Il y en a pour en gros 75 000 euros. 75 000 euros. Ce qui est quand même très cher pour une américaine. Bah, ça a toujours été cher, j'ai l'impression, les américaines. Bah, il y a la génération d'avant, on en trouvait neuves, des V8 à 43 000 euros. Ouais, mais pour moi, les américaines ont toujours été chères. La couleur est très belle. Ah, par contre, ils ont fait ça, t'as vu dans la Corvette, ils ont fait de sacrés efforts sur les intérieurs. Je vais regarder, j'ai fini. fini. Ouais, tu vas m'expliquer tout ça. Je vais regarder d'abord la face avant, elle est vraiment folle. La lame ici qu'on voit, qui est très belle. Je pourrais voir le moteur, s'il te plaît. Ouais. On va commencer par ça. Tu vois, c'est exactement le même moteur. Ouais. Mais elle n'a pas été convertie au flex fuel. Ouais, y a pas de, elle est d'origine. Ça c'est cool parce que la nuit, j'ai le temps, en fait, on a le temps de prendre le temps en fait. Puis ça va, elle est jaune, on la voit bien la nuit comme ça. Ouais. Alors je trouve jamais ce truc là. Donc il y a la barre de renfort, d'anti-rapprochement qui est d'origine. C'est sur les cabriolets, sur les coupés salier face. Ouais. T'as aucun projet de modification ou quoi hein? Non. Ok, tu restes à l'origine. Même au niveau en général, je change toujours mes échappements. Ouais. Un peu plus de bruit. D'accord. Mais honnêtement, celle-là d'origine, elle m'a un peu surpris. Quoi. Ouais. Bon, faut appuyer dedans, hein, faut être violent quoi, pour que le bruit sorte. Mais ça fait un beau bruit. Hein. Bah, le bruit est fou parce que là j'ai entendu quand t'es arrivé. Pourtant je suis arrivé dans le virage, donc j'ai même pas accéléré. Ouais, non, ça s'entendait quand même. Je vais passer à l'intérieur. Je peux me permettre d'ouvrir? Ouais. Donc les seuils de porte qui s'allument comme ça, c'est hyper beau. Après donc vous avez un pack LED ici. Ah d'ailleurs le pack LED. Je pense que ça va te plaire. Ouais. Attends, on va voir si je peux le faire sans allumer la voiture. D'accord, pendant ce temps là je montre un peu le beau cuir ici. Avec les surpiqûres blanches, l'alu et les LED. Et après l'intérieur, les sièges sont... Il veut que je démarre la voiture. Comme ça. Ouais, bon on le fera après, t'inquiète, prends ton temps. Franchement, ils ont fait un sacré taf. Hein. Ouais, ils ont fait un sacré taf. Il y a du coffre là-dedans ou... Bah voilà. Avant de te faire voir le coffre. Ouais. Dis-moi. Un truc qu'ils ont rajouté. Ok. Alors, tu peux maintenant démarrer la voiture à distance. Ah oui, alors. Ça c'est le truc de Canadien, tu sais, qui n'a pas envie de sortir chez lui pour chauffer la voiture. Et tu peux aussi la décapoter à distance. Ah bah on va tout faire alors. Ouais, comme ça. Montre-moi tout. Montre-moi tout, vas-y. On va voir si elle le fait avec la porte. Ou tu peux la fermer, hein, la porte si tu veux. On va déverrouiller une fois. Donc pour toi, il y a des gros efforts qui ont été faits quand même. Ouais. Ok. Attends, je vais faire un Instagram en même temps. Tu peux continuer. Hein. Faire un petit Instagram en même temps. Là, le cache-capote en dur, ça n'était pas sur les américaines. Ouais, donc maintenant, c'est vraiment du... T'as vraiment comme sur une Jaguar ou une européenne. Top. La capote qui rentre dans le carrosserie. Avec un petit béquet racing là. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, le coffre, excuse-moi. Donc le coffre, voilà ce que tu as. Merde. Si tu bascules la capote. Ok. Si la capote. Ah oui. Donc là, toi, c'est limite. Par contre, je vais la refermer de toute façon du coup. Je vais peut-être fermer le coffre. Ouais. Ils ont fait un vrai taf. Hein. Là, l'intérieur est vraiment beau. Faut que je démarre la voiture. Je démarre la voiture maintenant du coup. Tu peux, mais alors montre-moi avec la clé s'il te plaît. Parce que ça c'est un truc. Démarrer avec la clé? Ouais, démarrer avec la clé. C'est un petit gadget, je pense qu'il va plaire. Faut que la voiture par contre soit verrouillée. Il faut verrouiller la voiture. Je le fais jamais hein, forcément. Oui, bien sûr.
gadget très sympa quand même. C'est un transformer. Hein. Ouais, c'est très sympa. Putain, le bruit qu'elle fait. Tu penses que tu pourrais mettre un petit coup dans le vent, s'il te plaît? Si c'est possible. Ouais, vas-y, referme, t'inquiète. C'est un bateau. Hein. Le bruit qu'elle fait. Recule pas, hein, frérot, sinon je me fais crucifier. Ouais. C'est juste pour chauffer la voiture. D'accord. Si tu veux faire des trucs, ouais. partir avec, tu peux pas. Ah ok, c'est ouf, j'ai compris. Ils ont l'habitude, t'en fais pas. Va. Putain, le bruit qu'elle fait, je suis choqué, mais agréablement choqué. Alors, hop. Alors quand tu refermes la capote, ça remonte pas les vitres automatiquement. Ouais. Un peu bête. Comme sur les Bentley. J'ai du mal avec la ceinture, elle est loin. Loin, ouais. Tu me dis, hein, tu veux que j'y aille? Bah écoute. Alors attends, montre-moi ce que tu voulais montrer avec les LED, pardon. Ah bah. Je sais que t'aimes bien les trucs exotiques. Voilà. Ah oui, t'as tout ça? T'as tout un code couleur que tu peux paramétrer et tout, c'est sympa. Voilà, c'est super sympa. Rose. Ouais. Bon, faut pas laisser rose. Oh, si les couleurs changent en fonction du mode. Donc aussi. Par exemple, si tu te mets en... Ah non, forcément, il faut que je repasse en mode lien en mode conduite. Donc là, si je me mets en touring, ça va être bleu. Mode neige, ça va être blanc. Et mode... Mode track, mode course, c'est jaune. Ouais. Et sport, c'est rouge. D'accord. Et en fait, tout se passe ici, à ce niveau-là. Tu peux changer les trucs, là, c'est les infos, les trucs d'affichage de performance. D'accord. Téléphone et compagnie. Ok, c'est complet quand même. T'as aussi l'affichage holographique. Ouais, que là on verra pas malheureusement, ouais. T'as les sièges chauffants, volant chauffant. Ouais, t'as une bonne, elle est bien optionnée quoi. Ouais, franchement. Ils ont fait un effort, qu'on ne peut pas négliger. Après, bon, le cuir, hein, c'est pas du cuir italien. Hein. Oui, mais il reste bien. Le plastique est américain, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais, et le reste est. Ouais. Après, il y a des trucs, des matières. Je sais pas si c'est vraiment du chrome, si c'est du métal, si c'est du plastique fin. D'accord. Ça, je sais pas si c'est vraiment de l'alu ou si c'est. Je sais pas. Mais ça reste joli, hein. Ouais. Moi, je trouve ça beau. Hein. Après, c'est pas le prix c'est pas le prix d'une allemande. Hein. Ouais, mais bon. De toute façon, c'est une très belle caisse. Donc on peut faire un petit tour si tu veux. J'ai juste un peu baissé ma vitre pour entendre un peu le bruit. J'ai ouvert les. Ah ok, d'accord, très bien. Bon, très bien. C'est pareil, hein, tu peux ouvrir hein, si tu veux. Ouais, pas de souci. Bah écoute, va où tu veux, hein, tu sais, tout droit à droite. Déjà pour commencer, ça serait bien. Ah oui, la conso d'ailleurs, excuse-moi. Ah, la conso. Je vais te la dire. Ça consomme vraiment rien. Hein. Ah bon? Ouais. Sur autoroute, tu arrives à 7-8 litres. Ouais. En ville, tu peux faire du 12. D'accord. Mais alors, dès que tu mets le pied dedans, ça monte à 39. En fait, le truc bloque à 39,9. Ok, d'accord. D'accord. Je sais pas vraiment. D'accord, super. Mais tu peux faire 650 bornes tranquille. Ouais, vraiment. Ouais, vraiment. D'accord. Donc là, si je veux voir la conso, toi, conso moyenne 13 litres 4. En ville, vitesse moyenne 45 km. D'accord. 11 litres là, 50 km. Ok. Voilà. Ça m'a l'air honnête. Pas mal. Très bien. Tournez maintenant à la deuxième à droite. Alors, je sais pas pourquoi, attends, je vais arrêter le GPS. Ouais, vas-y, je t'en prie. Je sais pas pourquoi. C'est la première fois que je monte dans une
Shelby, je crois. Ouais, j'avais une Shelby. Là, tu peux aller tout droit. Ouais, tu vas par le vue. Quand même. C'est fou quand même. C'est bien. On sent moins les sensations dans la Corvette parce que la voiture est un peu plus haute, plus lourde. Ouais, c'est plus. T'es plus haut en fait. Ouais. Mais ça m'a donné quelque chose de la Corvette, effectivement. Ça m'a fait ressentir quelque chose. Ouais, c'est très bien. Sur les changements de rapport, t'as un petit pet. Un petit pétardage, ouais, qui est très bien. Et du coup, bah là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut remonter comme ça. Ouais. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que tu as des projets après celle-ci, par exemple? Tu resteras encore dans une américaine ou tu vas... Non, je pense pas. Je pense peut-être prendre une italienne. Ouais, qu'est-ce que tu aimerais prendre? Le truc, c'est qu'il me faut des places. Quoi. Ouais. J'aime bien la Ferrari FF. Ouais. Après, j'ai peut-être un peu peur de l'entretien, de ce que ça peut coûter. Ah, l'entretien Ferrari, c'est un mauvais coup. C'est une mauvaise blague. Ça freine aussi bien. Ouais, ça freine bien. Ça freine aussi très bien, ouais. Et le bruit est dingue. Le bruit est vraiment dingue. Pour une ligne d'échappement d'origine. Bah, c'est ça. Puis ça gloutte derrière. Ouais. Là, je vais tout droit encore. Là, tu peux remonter au Trocadéro tranquille. Ah oui, puis là, elle passe en mode performance. D'accord. Parce que là, tu vois, je suis en D, classique. Ouais. Je suis en mode track. Ok. Et si tu appuies violemment sur l'accélérateur ou si tu mets des G latéraux, ouais. La voiture va estimer que tu es sur une piste de course. Tu es sur un grand moment, ouais. C'est ça. Donc elle passe en mode performance. Ok. Et là, tu as la réactivité d'une voiture atmosphérique classique où tu appuies, ça accélère. Parce que là, en fait, si j'appuie à fond, ouais. La voiture va pas se mettre à accélérer. Tu vas sentir un temps de latence. Ok. La voiture est partie après. D'accord. Et si je passe en mode perf, ouais. L'accélération sera instantanée. D'accord. Tu peux reprendre là à droite si tu veux. C'est pour une fois qu'il n'y a pas de monde, c'est vraiment top quoi. Ouais, ça va bien. Ah là, on peut dire merci Hidalgo. En fait. Ouais, là, Hidalgo qui est dans son palais, frérot, à recharger sa Zoé. Ouais, c'est compliqué, hein. Mais bon, tant pis, écoute. Hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de toute façon? Et donc, ouais, toi, tu pensais plutôt à une Ferrari FF par exemple? Bah, j'aime beaucoup la Porsche Panamera. J'ai failli acheter avant celle-là une Panamera Mansouri. Ouais. Mais elle était dans un sale état, elle avait appartenu à un joueur de foot et il l'a fatigué. Ouais, je pense qu'en fait la voiture était complètement tombée au niveau des suspensions. Ah ouais, non, faut pas acheter ça. Et il m'a dit que c'était un défaut des suspensions. Non, mais oui. Je pense qu'il a pris un Dodan à fond. Ouais, non, ça peut être un défaut comme ça peut être un Dodan. Non. Et mieux vaut pas s'y risquer en fait. C'est pour ça avec le même budget, j'ai fait je vais prendre une voiture neuve. Ouais, bah oui, bien sûr. Mais là actuellement, il n'y a rien qui me. Il y a rien qui te chauffe là en ce moment. D'accord. C'est dur de trouver une 4 places. Bah une 4 places qui procure un plaisir, en plus c'est un cabriolet, tu vois, c'est... un coffre avec ouais, bien sûr. Des options, des machins. Donc non, bah je pense que t'es bien là. Ouais, c'est pas mal. Et t'as toujours eu un attrait pour les américaines? Non, pas du tout. D'accord, t'es multimarque. Moi j'aime toutes les marques. Ok, j'ai compris. Et le but ultime, ça serait quoi pour toi? Ah bah moi j'aime beaucoup les Aventador, ce genre de caisse. Ouais. Il faut des places après je peux acheter 2 voitures, hein, comme j'ai fait un moment. Mais... Ouais. Ah, la Aventador c'est un truc de ouf. J'adore la SV là. Ah oui, la Aventador SV c'est très fou comme voiture. T'as fait un peu de long trajet avec celle-ci? Bah tous les ans, même avec la Lotus. Et la Lotus j'ai fait des trajets de 1000 bornes. Ah oui, d'accord. J'avais un hématome dans le dos. Ah bah non mais vraiment c'est sûr. La Transam, j'ai mis des coups de 1000 bornes dans la tête sans problème. Hein. Ouais. J'avais une voiture qui a plus de 30 ans. Bon, j'ai eu des problèmes électriques, j'ai des fusibles qui ont sauté, qui ont cramé. Ouais. Je me suis retrouvé en famille, hein, ouais. dans des routes de montagne dans le sud, sans feu. J'ai eu tous les feux qu'on lâchait et des routes pas éclairées. Et j'ai eu du bol parce que le proprio avait mis des néons sous la voiture, j'avais pas vu. Ah ouais? Et en fait, j'ai réussi à m'éclairer un peu le chemin avec les néons qu'il y avait sous la bagnole. C'est dingue! Mais la voiture se commençait à se sentir cramer au niveau des fusibles. Ah ouais, non, c'est... Bah, les anciennes, c'est ça le problème, c'est que ça procure un certain plaisir, mais à un moment donné, tu peux te retrouver vraiment dans des situations un peu fatigantes, quoi. Ouais, délicates aussi, ouais. Mais bon. Bah, les américaines, elles sont connues pour ça, hein, tout ce qui est faisceau électrique. Oui, non, bien sûr. Bon, après, sur celle-là, t'as jamais eu un souci, hein, de toute façon, donc bon. Ça, c'est cool. Bah là, on peut redescendre les champs tranquilles. Là, ça serait très bien. Et puis, après, on va continuer le tour. En tout cas, moi, je suis agréablement surpris. Parce que c'est vrai que j'avais pas, je m'étais pas vraiment attardé, tu sais, sur les américaines.
Et au final là, avec les abonnés qui viennent m'en montrer de temps en temps, bah, je commence à ressentir en fait pourquoi les gens peuvent vraiment aimer cette marque. Bah, c'est très populaire et accessible. Ouais. Bah, y a toute une histoire derrière, il y a tout un truc qui fait que ça reste mythique de toutes les manières. Bah, le cinéma y est pour beaucoup, je pense aussi. Ouais, bien sûr, évidemment. J'avoue, j'en ai un peu marre qu'on me dise Bumblebee à chaque fois que je sors la bagnole. Ouais, c'est vrai. Tout le temps. Je suis pas un fan de Transformers. Ouais, c'est vrai. Ouais, carrément. C'est exactement la même qui est en plus. Tu vas me dire, mais pourquoi t'as pris une voiture jaune avec des bandes noires? Bah, c'est juste qu'il y avait un an d'attente si je voulais la config que je voulais. Qu'est-ce que tu aurais voulu comme config? Je la voulais noire, avec l'intérieur rouge et noir. Ouais, c'est beau aussi. Je trouvais ça sympa, quoi. Donc il y avait vraiment un an d'attente, quoi. Il y avait vraiment un an d'attente. Donc j'ai pas. Non. Il fallait que j'ai tout de suite. Ouais, bah évidemment. Un an d'attente, c'est long. Hein. Ouais, il y en a qui attendent 3 ans pour les Bugatti, ce genre de choses, je sais pas quoi. Ouais, après, à un moment donné. Je pense. Bah, bien sûr qu'il y a toujours des combines. Faut passer par un intermédiaire qui a des bonnes adresses en Allemagne et qui te sortent une voiture d'un stock. Tu la payes un peu plus cher, mais au moins tu l'as tout de suite, tu vois. Oui, ce qu'ils appellent plus 100, plus 500. C'est ça. Et du coup, mais elle est très bien. Hein, de toute façon, au moins ça pète, quoi. La couleur, elle pète vraiment, donc ça c'est bien, quoi. Ah, mais jaune, moi j'aime beaucoup un jaune et noir. Ouais, bah oui. En faisant abstraction du film Transformers, j'aime beaucoup cette teinte et je sais pas trop. Bah là, tu peux te décaler à la droite, s'il te plaît. Comme ça, on prend la première à droite là-bas. Et donc, du coup, mais ça veut dire que quand tu regardes le film, ça t'énerve ou... Bah, déjà, je trouve que là, dans le dernier film, ils l'ont saccagé. Ouais. Là, tu veux prendre à droite. Non, c'est pas le film en lui-même qui m'énerve, c'est qu'à chaque fois on te fait la Bumblebee, quoi. On te fait la comparaison. Est-ce que tu trouves que c'est un robot maintenant? Est-ce que ce sont des blagues, ouais, non, mais ouais, c'est comme ça. Ouais, je suis bien surpris. En plus, tu sais que les sièges sont vachement confortables. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ils sont hyper bien, ils sont hyper confort et tout. C'est vraiment top. Aussi dessus, mais ouais. Je trouve pas que ça. Si, ça marche bien. Ça fait 0 à 100 en 4 secondes, quand même. Un peu plus peut-être. Ouais. C'est pas autant que l'Exige que j'avais. L'Exige, t'en gardes un mauvais souvenir? Non, j'adore. Franchement, ouais. Non, c'était pas on peut pas tout garder. Non, bien sûr que non. Après, ça sera la deuxième à droite. Pas celle-ci, l'Odop. En tout cas. Un karting, hein, la Lotus. Ah oui, la Lotus, bah, de toute façon, c'est réputé. Hein. Ah oui, là, tu sens que c'est un peu mou. Quoi. Ouais, mais la Lotus, c'est. Voilà quoi. Mais bon. Non, je pense que ça aussi, c'est très bien. Et bah là, tu peux te garer quand t'as envie. Est-ce que tu aurais les réseaux sociaux ou t'es pas dans ce... Écoute, j'ai un Facebook, j'ai un Instagram, mais je l'utilise pas vraiment pour le moment, j'ai rien posté dessus. D'accord. J'ai un Facebook, c'est Yves Courbet, tout simplement. D'accord. Donc les gens peuvent aller t'ajouter dessus s'ils ont envie, etc. Tu poses quand même des photos de la bagnole et tout de temps en temps? Bah, moi, je suis plus dans le... Parce que je travaille dans les effets spéciaux et toutes ces choses-là. Ouais. Donc je poste aussi des trucs de voiture, mais c'est vrai que je poste plus souvent des trucs en rapport avec le boulot. D'accord. J'ai compris. Alors, en tout cas, moi, ça m'a vraiment fait plaisir. Et de même. Hein. Et à cette heure-ci, en plus, c'était inattendu, mais ça, c'est cool. Et puis, bah écoute, n'hésite pas, hein, si vraiment tu as d'autres projets ou que tu fais quelque chose et tout, n'hésite pas à revenir me la montrer. Ouais, ça me ferait vraiment plaisir. Ça a changé souvent, mais là, je pense que je vais quand même je l'ai acheté neuf, donc il faut un peu la rentabiliser. Bien sûr. En tout cas, moi, je serai là. Et puis, bah, merci encore une fois d'être venu. Ça marche. Et puis, voilà, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, vous me le dites dans les commentaires, etc. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt.